Mais, alors vous pouvez faire semblant, hein, je vais vous raconter comment on fait, mais on fera ça après l'entracte. Et alors, donc, moi j'avais été un peu dressé à ça. C'est-à-dire qu'en fait, ma mère, qui était une pauvre, hein, elle était née dans une roulotte, c'était une émigrée russe, d'accord, et donc elle avait un désir d'ascension sociale et de chalet en Haute-Savoie de folie. Je ne vous raconte pas la gueule du chalet qu'elle voulait, enfin, je veux dire. Et donc elle m'avait très tôt dressé comme un petit singe savant, hein, une espèce de gosse surdoué chiant, vous voyez. Et donc à 2 ans, là où les autres commencent à wouhou mimi, elle me faisait réciter des putains de récitations devant des adultes, à me poser au milieu, tout genre de trucs. Passant dans le ciel ce matin, Père Noël a laissé tomber son manteau blanc dans le jardin. Vite, vite, je cours le ramasser. Comme il est blanc, comme il est grand, par quel bout faut-il commencer? J'ai couru pendant fort longtemps, mais je n'ai jamais trouvé le bord du joli manteau blanc. Il fait froid, et puis il neige. Comment fait-il le Père Noël pour avoir chaud sans son manteau? Alors, les adultes. Oh. Et donc elle m'a inculqué ça. J'ai compris comment on provoquait un regard ému et admiratif d'un adulte, c'est très tôt. Alors je m'en suis servi, j'ai pigé ça, et donc je m'en suis servi à l'école. Et donc ça s'est bien passé pour moi. Parce que là où les autres étaient terrorisés de montrer un amour du savoir, justement parce qu'ils ont l'air d'un bouffon, quoi, vous voyez, des trucs nuls. Moi, je trouvais ça rigolo à faire. Par exemple, il y avait une épreuve qui était terrifiante, qui faisait chier tout le monde, c'était la récitation. Avec l'intonation, vous savez. Alors, vous aviez la maîtresse, enfin le prof, bref, c'est au niveau 3e, déjà on est rendu, là, qui disait, bon, Brunet, vous avez le dernier de la classe, moi il s'appelait toujours Brunet, j'espère qu'il n'y a pas de Brunet dans la salle. Donc, Brunet, le si d'acte 2, scène 3. Alors, t'avais Brunet qui faisait, oh merde, putain. Le mec qui montait comme ça, t'as tous les autres qui faisaient bouffon. Blessé, percé dans le cœur, percé jusqu'au fond du cœur, d'une blessure, d'une atteinte mortelle, imprévue. Vous n'avez pas appris, 0, retournez à votre place. Et là, en général, elle faisait « Le page, faites-nous ça bien ». Donc j'arrivais comme ça sur l'estrade. Le page, qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez à l'infirmerie? Percé jusqu'au fond du cœur. Une atteinte imprévue, aussi bien que mortelle. Lâchez ce compas, le page. Je demeure immobile. Et mon âme, lâchez ce compas. Et mon âme abattue cède au coup qui me tue. N'avancez pas. Si prêt de voir mon feu récompensé, restez au milieu de l'estrade, le pape. En cet affront, restez au milieu de l'estrade, mon père est l'offensé, et l'offenseur est père de Chimède. Je vous mets 20, allez vous asseoir. Donc j'avais pigé le truc. J'avais pigé qu'il faut montrer au prof qu'on aime ça. Et donc je m'en suis resservi dans le bac. Je m'en suis resservi dans le bac et c'est comme ça que j'ai eu mon bac avec la fameuse mention qui permet d'aller jouer avec les nobles. Et je vous raconte ça après l'entracte.
Leçon suivante. Leçon suivante, le vol thermique. Nous allons donc aborder là les études supérieures. C'est-à-dire, on va se mettre dans les choses sérieuses et on va commencer cette fois-ci à essayer de monter dans la société. Donc, mais pour ça, il faut le bac. Le bac, c'est l'entrée dans le thermique, si vous voulez. Et alors, le bac est une espèce de saleté absolument vicieuse. C'est exactement comme un thermique. Le thermique, c'est pas... Ce que je vous ai raconté, j'ai simplifié. Je vous ai dit, voilà, vous cherchez des thermiques, quand vous avez vu, vous rentrez dedans. Ouais. Le thermique, c'est de l'air chaud qui monte dans de l'air froid qui descend. Et la bulle, au bout d'un moment, va se mettre en colonne. D'accord? Et vous avez la colonne qui va monter, et puis elle va se refroidir. Et tout cet air froid, il va redégueuler sur les côtés. Et donc avant d'arriver dans l'air chaud, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle une dégueulante. D'accord? On appelle ça aussi un cisaillement. D'accord? C'est-à-dire que vous avez de l'air qui fait ça et de l'air qui fait ça. Et vous, avec votre petit roux-doudou, il faut traverser ça. Si vous avez un roux-doudou, ça va. Si vous avez une satanax, il vaut mieux avoir le parachute de secours. Parce qu'au moment où vous arrivez, vous ne le voyez pas le thermique, hein, c'est trop facile. Hein, ils n'ont pas encore inventé les lunettes à thermique. Vous êtes là, genre, oh putain, c'est beau. Et là, vous avez imaginé que vous prenez une tonne d'air froid qui vous tombe sur la gueule du parapente. Hein, et lui, il va faire comme ça. Et donc là, vous allez tomber en avant d'un seul coup. Et là, il va rencontrer l'air chaud. Il va faire voilà. Et donc là, vous allez partir sur un mouvement de dégueuler cabré, enfin piquer cabré. Et c'est là où il faut piloter. Piloter pour rentrer dans le thermique. Des fois, on se fait éjecter du thermique. Ça vous fait bang, vous repartez. C'est vrai, vous n'arrivez pas à rentrer dans le thermique. Et donc voilà. Donc la médecine cisaillante, et bien c'est exactement pareil pour le bac. Parce que cette épreuve de merde est conçue. Comment on pourrait vous expliquer ça? Les psychologues appellent ça une injonction paradoxale, un double bind. En fait, pendant des années, on vous demande de répéter ce que dit la maîtresse et uniquement ce que dit la maîtresse. Et le jour du bac, on vous demande de montrer que vous en savez beaucoup plus que la maîtresse, d'accord? Et que vous avez un véritable amour du savoir. Parce que si le jour du bac, vous répétez ce que vous a dit la maîtresse, ou le prof, d'accord, c'est-à-dire Baudelaire, disserte sur Baudelaire. Baudelaire est né, je crois, en 1810 à Naufle-le-Château, et il a écrit Les Fleurs du Mal, et alors après il est mort d'une syphilis en 1857. Bon voilà, j'ai tout dit sur Baudelaire, j'ai 18. Là, vous allez avoir comme annotation, tenez-vous bien, trop scolaire. C'est d'une perversité. C'est-à-dire que l'école vous dresse à un rapport au savoir qui est chiant. Enfin, l'école est le seul endroit qui peut vous dégoûter de Molière, de tout. C'est d'accord, on est d'accord. Moi, j'ai redécouvert ces auteurs après, à la fac. Là, je me suis dit, mais au début, je disais, chier, putain. Là. Et donc l'école vous inculque, si vous voulez, un rapport au savoir chiant, et le jour du bac, elle vous demande de faire la démonstration que vous vous êtes émancipé de la contrainte scolaire et que vous êtes un génie prêt à entrer à l'Académie française. D'accord? C'est-à-dire, on vous demande de faire une dissertation, mais d'un niveau absolument fou, et là, on vous demande d'y aller. C'est-à-dire de prouver, sans ça, vous êtes trop scolaire. C'est-à-dire qu'il y a d'un seul coup, quand vous avez passé l'examen, il faut ne plus être scolaire.